vrai les amis, vous savez moi je vends des voitures et je vends des voitures vraiment qui viennent de toute l'Europe, tu vois. Mais surtout pas de France en fait. Bon, déjà pour des questions de prix, mais ça je le dis aussi parce que c'est intéressant. Alors ça va un peu me mettre une balle dans le pied de faire ça, mais en même temps je me dis qu'il y a à manger pour tout le monde, tu vois. Mais en vrai les amis, pour ceux qui veulent des voitures et faire des bons coups, n'achetez plus en Allemagne. Enfin, achetez en Allemagne, en tout cas n'achetez plus en France. Et arrêtez avec vos esprits étroits qui visent à penser que il faut acheter des origines France. Les gens de toute façon qui connaissent bien l'automobile, je le dis, voilà, que ce soit dans les autos de luxe ou pas, regardez par exemple moteur essence. Je me mouille pas trop en parlant pour eux, mais est-ce que vous croyez vraiment qu'ils achètent des voitures en France? Bon bah c'est pareil pour moi par exemple, j'achète des voitures à l'étranger. Non mais je dis ça parce que encore tout à l'heure, j'ai un potentiel client qui m'a appelé, qui m'a dit ouais, l'origine de ma Honda Civic Type R, origine Pologne. Les gens ils flippent, tu vois, ils disent waouh Pologne et tout, voiture trafiquée, compteur retapé, moteur changé. Ils ont mis des pédales à la place du moteur, tu sais, les mecs ils s'imaginent des trucs de fou, frère. Mais moi, je vous le dis, la Pologne, déjà, je trouve que les Polonais c'est des gens extrêmement pros. Enfin moi, c'est pas la première que j'achète en Pologne. J'adore la mentalité des Polonais, les gens de l'Est sont... J'aime bien, voilà. Mais les voitures, elles sont neuves, frère. Elles sont en bien meilleur état que les merguez que tu as sur le marché français. Ma Mégane RS, là, R26 de 2007, 107 000 km, elle est neuve, frère. Elle est neuve, c'est bon, je la vends un peu cher, c'est aussi, voilà, c'est logique que je la vends cher parce que de toute façon, c'est pas beaucoup de trésors immobilisés. Et en plus de ça, c'est une voiture que j'aime et ça se déprécie pas dans le temps. Ça a même tendance à s'apprécier. Donc, mais vraiment, les amis, je vous dis ça parce que je sais pas si parmi vous, il y en a qui ont le même avis par rapport aux voitures étrangères. Mais vraiment, je vous le dis, les amis, il faut vraiment vous enlever de la tête que les voitures françaises sont de meilleure qualité, en tout cas ont un meilleur historique, ont eu une meilleure vie, entre guillemets, que les voitures européennes, quelles qu'elles soient. Je vous le dis, j'ai acheté une Mégane RS en Croatie. Je dois la recevoir. Je galère d'ailleurs à trouver un transporteur, c'est galère. Ce transporteur, ça commence à me casser les couilles, mais c'est un autre débat. Je vous le dis, ma voiture en Croatie, elle va être neuve. Et pourtant, la Croatie, c'est un des pays les plus pauvres d'Europe. Mais en même temps, ça s'explique assez, manière assez logique. Hein. C'est que là-bas, les pays sont assez pauvres. Et quand tu as une voiture comme ça, les gens, je suis pas loin de penser qu'ils ont mis pas loin de toutes leurs économies dans leur voiture. Théoriquement, quand tu mets tout ton argent dans quelque chose, c'est que tu le préserves, tu en prends soin, tu vois. Alors qu'en France, les voitures, on sait très bien comment c'est fait. Les gens, ils en prennent pas soin. C'est souvent les voitures, elles sont financées ou pas. Après, c'est un autre débat parce que moi, c'est quand même des voitures d'occasion que j'achète. C'est des voitures qui ont quelques années, donc ça rentre même pas dans ce cadre-là. Mais globalement, je me dis quand je vois ma Mégane, regardez là, et j'ai rien fait dessus, hein, vraiment. Elle est neuve l'auto. Y a pas une rayure, y a rien. Regarde-moi ça. Elle est neuve. Regarde le volant. 107 000 km, les amis. J'ai toutes les factures, c'est un truc de fou. Et les gens, je sais que ça les refroidit, mais à tort. Et ça m'embête parce que c'est vraiment une méconnaissance de l'automobile que de penser ça, premièrement. Et c'est surtout de la connerie. C'est de la connerie. Moi, j'ai acheté des voitures en France, les amis. Je vous cache pas que c'était des grosses merguez, des saucisses. Donc, bon, voilà. C'était simplement une petite story. Pour ceux qui veulent acheter et vendre des voitures, par rapport à ma story que j'avais faite la dernière fois, il y a 2-3 jours sur l'achat-revente, vraiment, ouvrez vraiment votre champ de recherche sur des pays d'Europe qui sont pas très connus, qui peuvent faire peur, mais en vrai, quand tu as un peu d'expérience, alors je dis pas que j'ai acheté 100 voitures en Pologne, mais réellement, moi, ma Honda Civic, les amis, tu viens la voir, tu peux passer le truc qui mesure le vernis là. La voiture jamais repeinte, jamais bidouillée, rien, neuf. Là, le mec qui me l'a vendu, il y avait 4 Michelin PS4S, 9. En France, t'achètes une voiture, le mec, il la vend, il change pas les pneus. Il met du brillant à pneus et il dit que les pneus sont neufs. Tu vois ce que je veux dire? C'est une différente mentalité. En France, on veut niquer son prochain, tu vois, on veut le baiser. On veut lui mettre des couteaux dans le dos. C'est comme ça la mentalité en France. Je m'en rends compte tous les jours parce que je vais vous dire pourquoi. Moi, je suis... mes activités, depuis tout petit, depuis tout jeune, portent sur l'achat-revente.
peu importe dans quoi, mais quand j'avais 14 ans, je me rappelle, j'achetais, je revendais mes chaussures. Moi, à 14 ans, les amis, ma mère, elle me filait 50 balles d'argent de poche tous les mois. Je capitalisais pour acheter et revendre des chaussures de luxe. Moi, je vous jure, je peux vous montrer des photos. À 16 ans, j'avais une collection de chaussures Balenciaga. Mais c'était pas pour me branler, j'en ai rien à foutre. C'est trop moche des Balenciaga. Enfin, c'est trop moche. À moins de ressembler à Jay-Z ou Kanye West, t'as vu mon style, ça me va pas du tout. Mais quoi qu'il en soit, j'ai acheté Journée parce qu'il y avait un vrai marché là-dessus. Et pourquoi je te dis ça, c'est que depuis tout jeune, je fais de l'achat-revente de voitures, de plein de choses, etc. Et en France, je le dis, quand j'achète, je vois comment c'est. Je vois que les gens, ils essayent de la mettre par derrière. Oui, c'est en très bon état, mais c'est pas en très bon état. Quand ils te vendent une voiture, ils te la mettent en réserve. C'est toujours comme ça, c'est insupportable. Et quand tu vends, quand toi t'es honnête, parce que moi je suis quelqu'un de foncièrement honnête, j'ai jamais niqué quelqu'un, au contraire, les gens sont sans arrêt dans la retenue, tu vois. Ils sont dans la retenue, ils pensent que tu vas les niquer, ils veulent passer par PayPal, ils veulent passer par le paiement Le Bon Coin, des trucs comme ça, alors que, vas-y, pourquoi tu vas gâcher de l'argent alors que, en vrai, moi, tu me payes le colis, il est envoyé dans la journée, tu me payes une voiture, tu peux venir la chercher le lendemain. Je suis honnête, mais en même temps, ça n'a rien d'extraordinaire. C'est comme quand tu dis, c'est comme si tu considères qu'un mec bien, c'est un mec qui viole pas une femme, ça n'a rien à voir, c'est normal, tu vois. En revanche, aujourd'hui, il y a tellement je pense que c'est propre à la France, parce que la France, c'est un peu raciste de dire ça, je suis raciste contre les Français, mais quelque part, je pense que en France, ouais, les gens, ils veulent tout le temps, voilà, ils sont filous, quoi, tu vois. Et donc, du coup, pourquoi je te dis ça, c'est parce que vraiment, je vous le dis, encore tout à l'heure, j'ai eu un mec, je lui parlais de ma Honda Civic, je lui dis Pologne, pourtant tout est marqué sur. Bon bah le mec, je pense que ça va le faire avec ce client, je pense qu'il va me l'apprendre, mais quelque part, ça l'a quand même retenu, tu vois, alors que moi, demain, j'achète une caisse, surtout l'historique de la mienne, c'est simple, à 30 000 km, tous les ans, elle est allée chez Honda, facture Honda, que ce soit en Suisse, parce que c'est une origine suisse, ou que ce soit en Pologne, à Varsovie. Donc tu vois, t'as pas de doute, tu peux pas te dire le compteur il est tombé, elle a été accidentée, non, la voiture elle est nickel, elle est neuve, c'est vraiment. Mais quand même, le mec il s'est dit, ah putain, Pologne, machin. Pareil, il y a des mecs qui me disent, ouais, dans des pays d'Europe, c'est légal de baisser les compteurs. Genre, tu changes le moteur par un plus récent, tu mets le compteur au kilométrage du moteur en question. C'est faux, légende urbaine, ça n'existe pas. Donc, et j'explique aux gens, mais j'explique, je pense qu'il y a autant, voire même peut-être plus de compteurs trafiqués en France que dans des pays européens. C'est évident. Et mais bon, écoute, c'est comme ça. En tout cas, voilà. Petite story, les amis, parce que je me bats contre ces a priori finalement. C'est une forme de racisme, hein, de penser que dans des pays étrangers, les voitures sont de moins bonne qualité. Parce qu'on estime que les gens qui ont ces voitures-là, ils en prennent moins soin. Bah non, c'est faux. Moi, je pense que c'est même tout l'inverse. Je fais du racisme positif, les amis. Vraiment. La France, c'est un pays de Mongols, en tout cas en ce qui concerne les autos. Je vous le dis. Donc, bon, écoute, en tout cas, voilà. Pour vous, les amis, qui achetez des voitures, vraiment, vous arrêtez pas au pays. C'est très important parce que, en vrai, je vous jure, hein, faites-vous une idée sur c'est un peu comme une personne. T'arrêtes pas une apparence, tu vois. Bon, t'as un mec, je sais pas, où il te dit, ouais, il te paraît un peu, je sais pas, creuse, regarde l'historique, regarde les études qu'a fait le mec. Enfin, tu vois, forge-toi un avis sur quelque chose de factuel. Ça, les amis, je complète ma story. Il y a aussi, logiquement, ça s'explique pourquoi une voiture est mieux entretenue dans un pays européen autre que la France. C'est que la France est un pays très riche. Et donc, qui dit riche dit main-d'œuvre très élevée. Donc les gens, si vous voulez, quand il faut entretenir sa voiture et en prendre relativement soin, en tout cas l'entretenir, ça coûte très cher. Et donc les gens ne le font pas, tout simplement. Donc ils retardent des échéances, ils retardent le changement des pneus, etc. Donc ça s'explique aussi comme ça. En Pologne, le taux horaire, il n'est pas le même qu'en France. Donc tu fais une vidange, ça te coûte, je sais pas, 2 fois moins cher. Et une personne qui a une voiture comme ça, haut de gamme, entre guillemets, puis c'est des voitures que j'achète, ils ont les moyens. Donc non, franchement, je vous le dis, ouvrez votre esprit.